Je suis l'apôtre Joël Moukouba de l'église Mission Mondiale Christ en Action pour la Restauration des Nations. Je viens en ce jour vous exhorter sur un thème que je crois être simple mais profond. Le renversement des anti-valeurs. Nous sommes dans les livres de Matthieu chapitre 21 à partir des versets 12 jusqu'en bas. Si vous lisez ces textes, vous verrez, c'est l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. La Bible dit que ce jour-là, Jésus était monté sur un anneau et il faisait son entrée triomphale à Jérusalem. Il y avait des mamans, des papas, il y avait des jeunes gens qui criaient Hosanna, Hosanna au fils de David. Mais pour lui, Jésus, il ne braquait ses yeux que sur le temple qui était à Jérusalem. Et pendant que les gens criaient, l'adoraient et le glorifiaient, Jésus s'est dirigé droit vers le temple de Jérusalem. Alors, étant entré dans les temples, la Bible dit que Jésus trouva des vendeurs de pigeons et des changeurs de monnaie qui avaient érigé leur table pour faire leur troc. Alors le Seigneur Jésus prit un bâton, prit un fouet, il commença à chasser ces vendeurs de pigeons et ces changeurs de monnaie. La Bible dit qu'il renversa leur table. Et après avoir renversé les tables des changeurs de monnaie et des vendeurs de pigeons, il leur dit: N'avez-vous pas lu qu'il est écrit « Ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. » C'est alors que la Bible dit que les gens amenèrent vers Jésus des paralytiques, des boiteux ainsi que des aveugles. Et le Seigneur Jésus pria pour ces gens et ils se firent des miracles instantanés. Il y a eu une manifestation de gloire de Dieu dans les temples de Jérusalem juste après les renversements de ces tables des changeurs de monnaie et de ces vendeurs de pigeons. Quand nous parlons des anti-valeurs, nous considérons les anti-valeurs comme étant tout ce qui est contraire aux valeurs. Vous verrez qu'avant que le Seigneur opère les miracles, avant que la gloire revienne dans les temples qui étaient à Jérusalem, il a fallu au Seigneur Jésus de renverser toutes les tables des changeurs de monnaie et des vendeurs de pigeons. C'est après avoir renversé ces tables que les miracles ont eu lieu dans les temples et la gloire fut manifeste. Le temple est comme la vie d'une personne. Parce que le frère Paul dit que ne savez-vous pas que vos corps sont les temples de l'Esprit de Dieu. Donc nos corps, nos vies sont les temples de Dieu. Et dans ces temples que nous sommes, il y a de ceux qui gardent encore les tables des changeurs de monnaie, les tables des vendeurs de pigeons, ils les gardent encore là érigées. Tant que tu auras encore des tables érigées sur ton temple que tu es, alors la manifestation de la gloire de Dieu n'aura pas lieu. Donc nous sommes comme ces temples de Jérusalem. Avant que le Seigneur manifeste sa gloire, il faudrait que les anti-valeurs, ces tables soient renversées. Bien-aimé, toi qui me suis en ce moment, j'aimerais te dire que tu es un temple. Et ces temples que tu es de Dieu, le Seigneur Jésus désire manifester sa gloire dans ta vie. Il désire faire des miracles, répondre à tes préoccupations. Mais ce qui l'empêche de les faire, ce ne sont que des tables qui sont érigées dans ton cœur. Et ces tables dont je parle, ce sont des tables, des anti-valeurs. Donc tu as encore en toi des anti-valeurs qui empêchent le Seigneur de faire des miracles dans ta vie, qui empêchent le Seigneur de manifester sa gloire dans ta vie. Je considère les anti-valeurs ici en deux sections. La première, je prends les anti-valeurs comme étant le péché. Bien aimé, tout ce qui est péché est un anti-valeur. Le péché est un anti-valeur qui empêche au Seigneur de manifester sa gloire dans la vie d'une personne. Souvenez-vous, notre grand-père Adam, il fut placé dans les jardins d'Éden avec sa femme Ève. Ces gens vivaient dans une sorte de vie éternelle. Ils avaient une communion parfaite avec Dieu et ils vivaient dans une sorte d'abondance totale. Mais quand le péché est entré, quand ils ont transgressé la loi, vous verrez que la gloire du Seigneur était bannie dans les jardins. Le Seigneur les a chassés, ils avaient perdu la vie éternelle, ils ont vu la communion qu'ils avaient avec le Seigneur parfait être brisée et ils ne pouvaient plus savourer l'abondance du jardin d'Éden parce qu'ils ont été chassés. Donc le péché
est le facteur qui empêche à l'homme d'expérimenter la gloire du Seigneur de la manière dont le Seigneur le veut. Donc mon frère, ma soeur, toi qui me suis en ce moment, j'aimerais te dire que le plus grand lien, la plus grande des réclamations, ce ne sont pas les liens des familles, les liens des coutumes, ni les réclamations des sorciers. Mais le plus grand lien, la plus grande des réclamations, c'est la vie de péché que tu mènes. Tant que tu veux mener une sorte de vie de péché, tu ne peux pas l'abandonner. C'est que tu es en train de te constituer une barrière à la gloire du Seigneur. Le Seigneur Jésus veut manifester sa gloire. Mais tant qu'il y a encore le péché dans ton cœur et que tu ne veux pas t'en débarrasser, le Seigneur se trouvera dans l'impossibilité de manifester sa gloire parce qu'il ne peut pas manifester sa gloire là où le péché abonde. Bien-aimé, toi qui me suis, je te dis que le Seigneur t'envoie ces messages pour te recadrer parce qu'il veut faire quelque chose de bon dans ta vie. Regarde cette histoire que je vais te faire voir. Là, nous sommes dans le livre de 1 Samuel. Vous lirez à partir du chapitre 2, chapitre 3. La Bible dit qu'il y avait un sacrificateur dans les temples qui s'appelait Élie. Et Élie avait ses 2 enfants, ses 2 fils qui étaient aussi sacrificateurs. Mais vous verrez que la manière de faire de ces 2 fils d'Élie n'était pas bonne. Ces gens agissaient d'une manière qui n'était pas correcte devant le Seigneur. Ils volaient la nourriture au nom du Seigneur dans la marmite et ils couchaient avec les femmes qui venaient pour servir le Seigneur dans les temples. Alors cette vie de péché que les sacrificateurs Ophni et Phiné menaient dans les temples du Seigneur a attiré au lieu de la kabod, c'est-à-dire la gloire de Dieu, cette vie de péché a attiré l'ikabod, c'est-à-dire une sorte de gloire bannie. C'est-à-dire ça a apporté une sorte de disgrâce. Et vous verrez, s'il faut considérer la fin des vies de ces 2 enfants, ils ont été morts. Ils sont tous morts le même jour. Et leur père, quand il a appris la nouvelle de la mort de ses enfants et de la prise de l'arche, leur père, Élie le sacrificateur, s'est rompu la nuque et il est mort. Alors l'une des femmes des sacrificateurs qui était enceinte à terme, alors mis au monde un enfant mâle. Quand on a dit à cette femme, prends courage, tu as mis au monde un enfant mâle, la femme du sacrificateur dit, on l'appellera Ikabod, car la gloire de Dieu est bannie en Israël. Pourquoi est-ce que le Seigneur a déchaîné sa colère en Israël? Pourquoi est-ce que le Seigneur a fait quelque chose qui a étourdi les oreilles de quiconque l'avait entendu? Pourquoi est-ce que le Seigneur a banni la gloire, sa gloire dans Israël? C'est simplement parce que Israël était inondé par une sorte de vie de péché. Le péché constitue une sorte de barrière d'antivaleur qui t'empêchera sûrement d'expérimenter la gloire du Seigneur dans ta vie, dans ton parcours. Alors des questions que tu te poses. Pourquoi est-ce que depuis que j'ai commencé à prier, depuis que j'ai donné ma vie au Seigneur, le Seigneur ne fait pas voir sa gloire dans ma vie? Alors cette prédication vient répondre à ta question. Fais l'introspection. Regarde, est-ce qu'il n'y a pas une vie de péché dans ton cœur? Fais l'introspection, regarde. Est-ce qu'il n'y a pas une sorte d'antivaleur, c'est-à-dire une sorte de péché qui demeure encore en toi? Si tu as encore un péché chéri, un péché que tu n'arrives pas à abandonner, alors aujourd'hui, je te dis mon frère, je te dis ma soeur, que le Seigneur est miséricordieux. C'est un Dieu d'amour. Il veut que tu abandonnes ces péchés et que tu donnes ta vie à lui. Et que tu abandonnes ces péchés, que tu renonces à cela totalement. Alors tu verras sa gloire être manifeste dans ta vie. La deuxième section des antivaleurs, je considère l'antivaleur comme étant tout ce que une personne, un chrétien peut faire qui n'est pas utile, qui n'est pas bon. Il y a des choses que nous faisons de foi, des choses qui ne paraissent pas, qui ne sont pas péchés, mais ce sont des choses qui sont inutiles, qui ne sont pas bons. Bien-aimés, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu, beaucoup d'enfants de Dieu qui n'expérimentent pas la gloire du Seigneur dans leur vie, simplement parce qu'ils ne mènent pas une vie de péché, ils ne pratiquent pas les péchés, mais il a encore en lui une sorte des antivaleurs qui demeurent, c'est-à-dire des choses qu'il fait qui ne sont pas péchés, mais qui ne sont pas bons non plus. Alors ces choses attirent la disgrâce dans sa vie et empêchent au Seigneur de manifester sa gloire dans la vie de beaucoup de chrétiens. Regarde ce que je vais te faire voir. Nous sommes toujours dans le livre de 1 Samuel. Il y a une femme qui s'appelait Anne.
Anne était une femme croyante. Elle connaissait le Seigneur et servait le Seigneur dans la tranquillité et dans la paix. Elle craignait Dieu et donnait beaucoup d'offrandes au Seigneur ainsi que des sacrifices. Elle priait parce qu'elle avait un problème. Elle ne mettait pas au monde au moment où sa rivale Pénina mettait au monde à chaque fois. Alors Pénina l'a mortifiée pour dire, toi qui pries, toi qui gênes, toi qui donnes des offrandes, toi qui es toujours à l'église, pourquoi est-ce que le Seigneur ne te donne pas d'enfants? Alors ces paroles que Pénina déclarait sur Anne dérangea tellement la sœur Anne. Anne est allée un jour dans les temples. Elle est allée comme d'habitude au temple. Elle a prié comme elle priait avant, sauf que la différence fut marquée par sa manière de prier. En ce jour-là, la Bible dit que Anne ne pria pas comme elle priait avant. Anne a dit au Seigneur, Seigneur, aujourd'hui, je ne viens pas te demander de fermer la bouche de mes ennemis, de mes adversaires. Aujourd'hui, je ne viens pas te demander un enfant pour que la famille de mon mari puisse fermer leur bouche. Non. Mais aujourd'hui, je viens te demander un enfant. Et je fais un vœu. Je te dis, Seigneur, si tu me donnes un enfant mâle, alors je viendrai avec cet enfant ici dans les temples et je te l'offrirai. Cet enfant te servira toute sa vie. Donc je fais ce vœu. Je demande cet enfant non pour moi, mais je demande cet enfant pour toi, Dieu. Alors quand le Seigneur a vu que Anne avait banni l'antivaleur qu'elle avait avant. En fait, l'antivaleur qu'Anne avait, c'était quoi? Alors, quand Anne montait au temple avant, elle priait et elle faisait des prières du genre, Seigneur, donne-moi un enfant pour que ma rivale Pénina puisse fermer sa bouche. Donne-moi un enfant pour que ma belle-sœur puisse fermer sa bouche. Donne-moi un enfant, Seigneur. Donne-moi un enfant. Le Seigneur regardait, il se disait, mais où est mon intérêt dans tout ce que tu es en train de demander? Dès que Anne a changé, a compris, et que Anne a changé sa prière, sa formule de prière, Anne a dit, Seigneur, je te demande un enfant mâle. Si tu me les donnes, alors je te les rendrai pour que cet enfant puisse te servir. La Bible dit que le Seigneur exauça la prière de Anne et Anne retourna dans sa maison. Anne conçut et elle metta au monde un enfant mâle. Le Seigneur a permis à ce que Anne puisse mettre au monde un enfant mâle pour confirmer au cœur de l'âne que Anne, c'est moi qui t'ai donné cet enfant en réponse au vœu que tu avais fait. Donc Anne avait un antivaleur fort mais qu'elle ignorait. Elle ne voyait pas les intérêts de Dieu dans ses prières qu'elle faisait. Il se peut que ce soit aussi le cas pour toi. Tant de prières que tu fais, tu jeûnes, tu pries. Tu es toujours dans les 40 jours de jeûne à sec. Prière des bombardements, prière des déclenchements. Vous êtes dans les 21 jours sur la montagne avec Dieu. Mais dans tes 21 jours de jeûne et prière, dans vos 40 jours de jeûne et prière, est-ce que quand vous priez, est-ce qu'il y a des intérêts du Seigneur dans ces prières que vous lui adressez? Est-ce que quand vous demandez les voyages à Dieu, est-ce qu'il y a un intérêt du Seigneur dans ces voyages que tu lui demandes? Quand tu demandes les mariages à Dieu, est-ce que tu vises ces intérêts dans ces mariages que tu demandes? Et si c'est oui, ok, le Seigneur va manifester sa gloire. Sinon, il n'y a pas des intérêts du Seigneur dans ces prières que vous faites, il faut faire très attention. Parce que le frère Jacques a dit, vous demandez en prière, mais vous ne recevez pas. Pourquoi? Parce que vous demandez mal. Vous demandez envie de satisfaire seulement vos besoins à vous. Donc dans vos prières, le Seigneur ne voit pas ses intérêts. C'est pourquoi le Seigneur n'est pas pressé à répondre à vos prières. À cause de cette antivaleur que nombre de personnes, que beaucoup de gens ignorent. Bien-aimés, il y a nombreuses de choses que les gens font qu'ils ne considèrent pas comme barrières à leur bénédiction. Cependant, ce sont des barrières, ce sont des antivaleurs qui empêchent au Seigneur de manifester sa gloire dans la vie de nombreux des chrétiens. Tu es là, tu es pasteur. Tu dis au Seigneur, Seigneur, jusqu'à quand? Depuis que j'ai commencé à te servir, Seigneur, jusqu'à quand me béniras-tu? Jusqu'à quand ouvriras cette église? Jusqu'à quand tu feras en sorte que cette église puisse grandir? Mon frère pasteur, quand tu demandes au Seigneur d'envoyer 100 personnes, 200, 500, 1000 membres dans ton église, est-ce que tu as déjà eu le temps de vérifier ton niveau de maturité? Est-ce qu'avec cette immaturité que tu as, si le Seigneur t'a envoyé un troupe de gens,
500 personnes dans ton église, des personnes qui sont des intellos, des personnes qui sont issues des bonnes vies plutôt, des personnes qui sont bien éduquées, qui ont bien étudié, tu penses que tu pourras gérer tous ces mondes? Donc si le Seigneur ne t'accorde pas cette gloire que tu demandes, il se peut que c'est à cause de ton immaturité. Au lieu de dire au Seigneur, déclenche ta gloire dans ma vie, prends plutôt le temps de travailler ta maturité. Prends le temps plutôt de travailler ton cœur. Tu es là, tu as un mauvais cœur, mais tu n'es pas que des temps dans des jeûnes et prières. Tu n'es pas que des temps sur des montagnes. Tu dors sous la belle étoile et tu dis à Dieu, Seigneur, manifeste ta gloire dans ma vie. Je veux que tu me donnes ça. Je veux que tu me donnes ça. Le Seigneur n'est pas assez bête pour t'accorder ce que tu lui demandes aussi longtemps que ton cœur reste mauvais. Non. Il est le Dieu qui n'exauce pas seulement les prières que tu lui fais, mais il est le Dieu qui exauce le vœu de nos cœurs. Il regarde le cœur d'une personne. S'il n'y a pas de mauvaises choses à l'intérieur, alors le Seigneur s'empresse de déclencher sa gloire. S'il y a encore de mauvaises choses qui se révèlent en termes des antivaleurs dans ton cœur, dis-toi, mon frère, que tu pourras prier depuis aujourd'hui jusqu'à la fin de ta vie. Le Seigneur ne verra pas une issue pour accomplir ce que toi tu lui demandes. Alors au lieu de dire au Seigneur, je veux voir ta gloire, je veux que tu déclenches ta gloire dans ma vie, dis plutôt au Seigneur, enseigne-moi à te suivre correctement. Enseigne-moi à abandonner la vie des péchés. Enseigne-moi à changer mon cœur. Enseigne-moi à me débarrasser de tout ce qui est immaturité. Enseigne-moi à voir à tout moment dans mes prières tes intérêts afin que la gloire du Seigneur soit présente dans ta vie. Mon frère, ma soeur, je suis arrivé à la fin de mon exhortation. Je tenais à te dire en ce jour que le Seigneur est en train de te pointer du doigt. Et ce doigt que le Seigneur te pointe, ce n'est pas comme les hommes le font. Mais le Seigneur te pointe du doigt avec amour, avec son cœur de miséricorde. Et il te dit, je veux te faire du bien. Je veux que toi qui es paralytique, tu te lèves et que tu marches encore. Mais avant que je puisse te faire lever et que tu marches, ce que je veux, c'est que tu abandonnes cette vie de péché que tu avais. C'est ce que Jésus avait fait un jour avec un paralytique. On lui amène un paralytique pour qu'il les guérisse. Le Seigneur regarde les paralytiques, il dit, prends courage mon fils, car tes péchés te sont pardonnés. Or, ceux qui ont amené ces paralytiques devant Jésus ne l'ont pas amené pour que le Seigneur pardonne ses péchés. Jésus a dit, il faut d'abord que ton péché soit débarrassé afin que je puisse accomplir ces miracles dans ta vie. Tu es un temple du Seigneur, comme ce temple de Jérusalem dans le livre de Matthieu chapitre 21. Avant que le miracle s'accomplisse dans ces temples, il a fallu au Seigneur qu'il renverse d'abord les tables d'échangeurs de monnaie. De la même manière, aujourd'hui, le Seigneur veut il veut opérer un miracle dans ces temples que tu es. Il veut démontrer sa gloire dans ta vie comme un temple. Mais il veut au préalable que tu acceptes volontiers d'abandonner cette vie de péché, d'abandonner tout ce qui est inutile dans ton cœur et de t'accrocher à lui. Alors tu verras la gloire du Seigneur d'emblée descendre dans ta vie, et ceux qui t'entourent diront certainement, le Seigneur a fait du bien à cette personne. Vous venez de suivre là la prédication que vous a apporté l'apôtre Joël Mukuba que je suis. Je suis apôtre, l'église, c'est l'église Mission Mondiale Christ en Action pour la Restauration des Nations, qui est située sur quartier 8, commune d'Enjili, Kinshasa, RDC. Alors vous pouvez nous suivre sur notre page Facebook, Église Mission Mondiale Carne. Et vous pouvez aussi vous abonner sur notre chaîne YouTube pour ne pas manquer ces puissantes exhortations à tout moment. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous accorde sa grâce et sa grâce encore et encore. Soyez bénis.